Bienvenue chers auditeurs à notre podcast Voix du Bénin, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter sans complaisance l'actualité politique béninoise. Je suis Kofi, votre animateur, et aujourd'hui nous allons analyser les derniers développements politiques à l'approche de la présidentielle de 2026, une échéance cruciale pour l'avenir démocratique de notre pays. Bonjour Kofi, bonjour à tous nos auditeurs. Je suis Afiavi, analyste politique indépendante. Effectivement, la scène politique béninoise est en pleine ébullition ces dernières semaines avec l'annonce du candidat de la majorité présidentielle. Afiavi, commençons par ce qui fait l'actualité. Le 1er septembre, Romuald Wadagni, ministre de l'économie et des finances, a été désigné comme le dauphin de Patrice Talon pour l'élection présidentielle de 2026. Comment interprétez-vous ce choix ? Ce choix n'est pas surprenant, mais révélateur. Wadagni est l'architecte des réformes économiques du régime Talon depuis 2016. Mais ce qui est problématique, c'est qu'il garde son poste de ministre des Finances, alors même qu'il est candidat. Il contrôle notamment la Direction générale des impôts, qui délivre le quitus fiscal obligatoire pour tout candidat à la présidentielle. L'opposition y voit un conflit d'intérêts flagrant. Effectivement, le parti Les Démocrates a réclamé sa démission immédiate. Mais le porte-parole du gouvernement affirme que Wadagni quittera ses fonctions après le vote de la loi de finances 2026. N'est-ce pas problématique pour l'équité du processus électoral ? C'est plus que problématique, c'est symptomatique de la gouvernance actuelle. Ce double rôle crée une inégalité fondamentale entre les candidats. Comment croire à l'impartialité dans la délivrance des quitus fiscaux quand le candidat du pouvoir contrôle lui-même l'administration qui les délivre ? C'est une entorse grave aux principes démocratiques élémentaires. Parlons maintenant de l'opposition. Le parti Les Démocrates, dirigé par l'ancien président Boni Yahi, vient d'annoncer avoir sécurisé les 28 parrainages nécessaires pour présenter un candidat. C'est une victoire pour eux, après avoir craint de ne pas y parvenir. Mais le nom du candidat n'est toujours pas connu. Cette sécurisation des parrainages est effectivement une victoire pour l'opposition qui a été exclue des scrutins de 2019 et 2021. Leur crainte n'était pas infondée. Avec 28 députés exactement, ils atteignent tout juste le minimum requis. La moindre défection les aurait exclus du processus. C'est dire à quel point le système actuel est fragile pour les forces d'opposition. En novembre dernier, plusieurs partis d'opposition ont créé un cadre de concertation. Eugène Azatassou, vice-président des démocrates, parle même d'une dictature installée depuis 2016. N'est-ce pas excessif ? Le terme peut sembler fort, mais regardons les faits. Exclusion de l'opposition des élections, emprisonnement d'opposants, exil forcé. Rappelons que lors des derniers scrutins, l'opposition a été pratiquement absente des bulletins de vote. Les modifications successives du code électoral ont également été perçues comme des manœuvres pour maintenir le